Bon, je sais pas vous, mais moi, il y a des figures du Far West qui m'ont toujours fasciné. Calamity Jane, Jesse James, Buffalo Bill, et peut-être le plus connu, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Billy the Kid. Tous ces personnages me fascinent, mais quand on y réfléchit un peu, on se rend compte qu'on sait presque rien sur eux ou sur leurs actes. Il y a une sorte d'aura autour d'eux, un mythe qui nous fait supposer des actions, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on entend? Est-ce que c'est vraiment des êtres spéciaux, un peu à part? C'est justement ce qu'on peut lire dans ce livre, publié cette année, qui va questionner ces figures. Éric Vuillard va s'attaquer à Billy the Kid. Et premier fait intéressant, même si ce texte tourne autour de Billy the Kid, il en occupe que le sous-titre. Le titre, le principal, ça reste Les Orphelins. Et c'est plus qu'un hasard, croyez-moi. D'ailleurs, c'est plus qu'une biographie qu'on va lire. Pas quelque chose qui avance au rythme des méfaits du personnage. En fait, c'est un texte plutôt fragmenté. Il est divisé en 17 parties, alors que bon, il fait que 160 pages et chaque partie est divisée par une image. Donc oui, ça va nous raconter l'histoire de Billy, mais ce qui intéresse surtout Vuillard, c'est ce qu'il y a autour. Cette Amérique du 19e siècle dans laquelle de nombreux enfants sont pauvres, orphelins, exploités, victimes des moqueries des adultes. Et c'est cette solitude qu'on a tendance, de manière assez étrange, à encenser justement. Tout le monde a cette image du cow-boy solitaire qui est dans les grandes étendues et qui va où bon lui semble. Et selon Vuillard, notre fascination pour Billy, elle vient justement de tout ce qu'on se cache. Et parmi quelques autres fantômes, le Kid est devenu une figure incontournable. Un résumé de la vie de la frontière, un condensé de l'Amérique, un mythe mondial. Ça colle avec ce qu'on disait, et derrière le mythe, il y a bien un homme qui a réellement existé. Et c'est plutôt à l'homme qu'au mythe que Vuillard va vraiment s'intéresser. Sauf qu'il y a un problème, on n'a pas beaucoup de sources pour savoir ce qu'il a réellement fait. On a le sens d'une existence en pointillé, de combler sans cesse le vide. Alors l'auteur prend le peu d'informations dont il dispose pour créer l'histoire. Il imagine les dialogues, les échanges, les pensées de ces figures. Et c'est pour ça qu'on n'est pas face à une biographie pure et dure. On a plutôt quelque chose qui est un peu hybride, qui mêle histoire, on va peut-être pas dire fiction, mais en tout cas ce que l'auteur aussi imaginait pour ses dialogues, pour ses pensées. Et en plus de ça, on a toute une analyse de cette société. Qu'est-ce qui pousse des humains à devenir des délinquants et qu'est-ce qui fait qu'on les admire, qu'on les mette sur un piédestal. Bref, Les Orphelins de Vuillard, c'est un texte assez court, très intéressant à lire et vraiment, ça change un peu, donc je peux que vous le conseiller.